Voilà, je suis né dans une famille paysanne dans le Val-Terby. Lorsque vous arrivez à Courchapoix, vous prenez la petite route qui mène à Montsevellier. Vous passez la grotte dédiée à Marie et vous avez devant vous une ferme qui se présente, posée sur un petit plateau. C'est le Piamont-Stelet. Là, je suis né un vendredi saint, ça ne s'invente pas. Troisième d'une fratrie qui comptera 4 garçons. J'aime bien dire que je suis né là, sur ce plateau, dans cette ferme du Piémont, au milieu des odeurs de l'herbe fraîche et des parfums du foin. Lorsque je pense à mon enfance, il y a toute une série d'images, de musique, de sons qui reviennent à l'esprit, des odeurs aussi. Depuis chez nous, depuis la ferme, on entendait toutes les cloches des églises de Montsevellier, de Mervellier, de Corban, de Courchapoix, suivant comment les vents nous apportaient ce chant des cloches. On suivait le rythme des saisons et des travaux qui accompagnaient ces saisons dans les champs. Et puis, la vie de l'église était très ancrée. Nous étions 8 à table parce que nous vivions avec mes grands-parents. Aucun repas ne débutait sans la prière. Et je me suis d'abord engagé dans des groupes de jeunes, notamment les jeunes de Lourdes, puis dans le groupe des jeunes du Val-Terby. Et là, petit à petit, au fur et à mesure aussi des rencontres, des agents pastoraux que j'ai pu rencontrer sur ma route, eh bien, je dirais que Dieu a fait son chemin en moi. Ce désir qui était inscrit au fond de moi, ce désir de Dieu, voilà, trouvait petit à petit des esquisses, des ébauches de réponses, une relation se tissait peu à peu. À la fin de mon apprentissage de dessinateur en machine, je me destinais déjà à un travail en église. J'ai rencontré donc mon épouse en 1992 lors d'un pèlerinage interdiocésain des jeunes à Lourdes et j'ai cheminé avec elle. En 98, nous nous sommes mariés et 3 enfants sont nés de cette union. Chloé qui va sur ses 22 ans, Maëlle 18 ans et Noah 15 ans et demi. Mon épouse est engagée depuis 20 ans à mes côtés et si j'ai réalisé ce que j'ai pu réaliser dans mon ministère, je le dois en grande partie à mon épouse. En 1999, je termine donc ma formation à l'IFM à Fribourg et je suis engagé à Moutier pour exercer un ministère auprès de la jeunesse. Un des moments forts de mon ministère d'animateur jeunesse a été le Rassemblement national des jeunes qui s'est vécu au mois de juin 2004 à Berne avec la venue de Jean-Paul II à la rencontre des jeunes de notre pays. Ça a été un moment extraordinaire avec 10 000 jeunes qui sont venus pour rencontrer le pape, mais aussi pour vivre différentes animations jeunesse. Et puis, je retiens particulièrement l'audience que nous avons eue, l'équipe organisatrice, avec le Saint-Père, juste avant son départ pour Rome, le dimanche après-midi. Je retiens ce regard extrêmement vif et pointu, ce regard habité de la présence de Dieu, qui m'a touché et marqué profondément. En 2012, je suis arrivé ici à Saint-Imier pour un nouveau ministère, celui d'animateur en paroisse, après avoir déjà exercé ce ministère-là durant quelques années dans la Tramata, notamment à Tremblant. Et donc depuis 2012, je chemine ici avec la communauté paroissiale du Vallon de Saint-Imier. L'idée du diaconat permanent est là chez moi depuis de nombreuses années, mais cette question a été réactivée notamment par notre évêque, Monseigneur Félix, qui a invité en 2015 les agents pastoraux à réfléchir, à se proposer aussi pour ce service d'église. Cet appel de l'évêque a rejoint un appel intérieur et j'ai entrepris les démarches nécessaires et puis mon dossier a été retenu, si je puis dire. Et de là découlait pour moi la nécessité de compléter ma formation théologique.
Si bien que en 2017, 19 septembre 2017, je commençais une formation pour 3 ans, à raison de 40% de mon temps, à Fribourg, à l'université, en faculté de théologie. La formation que j'ai suivie à Fribourg a permis de resituer en moi les fondamentaux au niveau de ma foi, de ce que je crois. Ça a permis des déconstructions aussi et énormément de très belles découvertes. Alors aujourd'hui, habité de tout cela, habité de mon expérience aussi, je travaille depuis 20 ans en Église, voilà, je me destine véritablement à être un témoin de cette présence dont a fait preuve le Christ au temps de sa vie terrestre. C'est le rôle du diacre d'être là, d'accompagner les gens, d'être au service finalement de leur quête de sens, de leur quête de Dieu peut-être aussi, certainement, parce que voilà, le diacre a plusieurs missions qui lui sont confiées. L'annonce de la parole, cette parole qui me fait vivre, qui nourrit ma vie tout entière et ma foi. Je veux m'en laisser pénétrer encore davantage pour pouvoir éclairer de cette parole la vie de celles et ceux qui me sera donné de rencontrer dans mon ministère futur. Pour moi aussi, je le disais à Monseigneur Denis qui m'ordonnera, je ne sais pas trop de quoi sera fait mon diaconat permanent. Il y a bien sûr, les contours du diaconat sont dessinés par l'Église, mais la densité, l'épaisseur que je donnerai à ces contours va dépendre aussi de ma capacité à accueillir les grâces et les dons du Seigneur qui me seront donnés dans l'ordination. Donc ce que je sais, c'est que mon cœur est prêt et sera prêt à accueillir ces dons et que voilà, je les laisserai travailler aussi en moi. Il y a eu dans mon histoire et dans mon parcours de vie des géants, un peu à l'image d'Imier, qui m'ont élevé, qui m'ont permis d'orienter mon regard vers des horizons insoupçonnés. Imier, curé de mon village, les Caucases Imier de mon village, a été pour moi un de ces hommes, un de ces témoins de la foi qui m'a permis d'avancer sur les chemins, sur cette relation à la rencontre du Seigneur. Et voilà, j'espère durant mon diaconat bien pouvoir ci et là, à travers l'accompagnement que je proposerai, je souhaite pouvoir simplement permettre aux gens de regarder plus loin, de regarder en direction des choses de Dieu.